et bienvenue au dernier téléjournal de cette année. À la une de cette émission, on va consacrer la prochaine demi-heure aux nouvelles les plus importantes de cette année que l'on est sur le point de boucler. Après que les élections britanniques, le divorce avec l'Union européenne aura lieu le 31 janvier, comme prévu. L'Europe se prépare pour le divorce. Plusieurs incertitudes demeurent lors de la partie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui aura lieu le 31 janvier 2020 au plus tard. Alors que le Parti conservateur a obtenu la majorité absolue au Parlement, le Premier ministre Boris Johnson estime avoir reçu un mandat fort des Britanniques pour mener un Brexit sans délai. Les négociations concernant ces jours-là pour fermer un accord de libre-échange, surtout après que le Premier ministre n'a pas accepté de repousser la date du 31 décembre 2020. Et la Chambre des communs s'est portée garant de son plan. Après les résultats électoraux, Bruxelles s'est montrée soulagée, en voyant la menace d'un Brexit sauvage s'éloigner. Mais la décision de Johnson inquiétait les leaders européens. C'est pour cela que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est montrée fortement préoccupée, car l'Union européenne devra résoudre les futures relations entre les deux parties, impliquées en seulement 11 mois. Cela devrait être le point principal de la négociation avec Bruxelles, qui cherche à négocier un bon accord pour que les pays membres de l'Union européenne puissent continuer à profiter de l'ouverture du marché unique et de la libre circulation des biens. Il existe donc une forte pression pour atteindre le meilleur accord en 11 mois, si bien il est peu probable que ceci aboutisse, car les intérêts des deux parties sont opposés. Pedro Sánchez a annoncé sa décision de renouveler la loi sur l'enseignement. Lundi 30 décembre, Pedro Sánchez et les leaders de Podemos ont présenté les détails de leur programme de gouvernement, un catalogue de mesures parmi lesquelles on trouve un nouvel projet d'éducation. L'énième loi sur l'éducation nationale de la démocratie ne laissera personne indifférente. La religion disparaît en tant que matière obligatoire dans les écoles. Les nouvelles exécutives mettront en place des cours de morale laïque. Selon le président, cette offre répond à une demande sociale urgente. Endiguer la montée de la violence dans les écoles, comme le montre sans relâche l'actualité. Une loi controversée, destinée à mettre fin à la ségrégation scolaire. Ceci comporte que les écoles ne pourront pas séparer les filles et les garçons. Avec ces mesures, le gouvernement souhaite mettre en œuvre le principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, comme reconnaît notre Constitution. Le débat est ouvert. Les parents doivent-ils avoir le choix de mettre leurs enfants dans une école pas mixte? En ce sens, le président reconnaît que l'approbation de cette loi ne sera pas un jeu d'enfant. Le chantier ne fait que commencer. En Andalousie, la Cour de justice a prononcé la sentence qui condamne deux anciens présidents régionaux pour corruption politique. Avant de la fin d'année, au mois de novembre 2019, on vient de connaître la sentence des RE, le plus grand cas de corruption politique en Andalousie et en Espagne. Cette affaire concerne la procédure judiciaire contre les infractions commises par un réseau de corruption au sein du Parti socialiste andalou. La recherche de cette affaire a commencé en 2009 et s'est qualifiée par le président de la Cour de justice de l'Andalousie comme la sentence la plus difficile
de l'histoire judiciaire espagnole, car c'est le résultat de 5 années d'enquête. Il s'agit d'une affaire très médiatique qui a bouleversé la société andalouse, d'autant plus pour la somme d'argent et pour le nombre de politiciens impliqués. Ils sont 21, les 5 culpés, dont les anciens présidents de la Junta d'Andalucía et autres hauts fonctionnaires de cette institution. L'argent détourné est estimé à 1 000 millions d'euros, étant destiné pour l'octroi d'aides arbitraires et sans aucun contrôle fiscal à des entreprises prétendument en difficulté. Les accusés étaient conscients de l'inégalité de ces décisions. Alors, la sentence demande 10 années d'interdiction d'exercer des fonctions publiques à Manuel Chavez, l'ancien président, et 6 années de prison pour son successeur, José Antonio Griñán. L'équipe espagnole de tennis a remporté la Coupe Davis. Félicitations. Cette année a été très importante pour le sport espagnol. L'un des derniers triomphes pour nos joueurs de tennis a été remporter la Coupe Davis. Fondée en 1900, la Coupe Davis est une des plus anciennes compétitions sportives. La Coupe Davis 2019 a été la 108e édition de ce tournoi de tennis professionnel masculin. Cette édition a été marquée par un changement total de règles après une réforme adoptée par la Fédération internationale de tennis. Une nouvelle formule qui a fait polémique pendant des mois. Après la phase qualificative où 24 équipes ont participé, la phase finale a eu lieu à Madrid entre le 18 et le 24 novembre dans le stade La Caja Mágica. L'équipe espagnole a été formée par Rafael Nadal, Feliciano López, Pablo Carreño, Marcel Granollers et Roberto Bautista. Après une demi-finale héroïque contre le Royaume-Uni, la finale contre le Canada a été plus facile. Espagne a gagné le Canada en 2-7. À l'issue du tournoi, Rafael Nadal est désigné le MVP du tournoi, soit le meilleur joueur. Cette finale a été la 10e à laquelle l'Espagne a participé. Cette Coupe Davis est la 6e coupe pour notre pays. On espère que cette année 2020 apportera autant de victoires à notre pays qu'en 2019. La ville de Malaga offre une richesse culturelle qui l'a placée à la tête du tourisme urbain. Comme le disait le romancier Elio Vittorini, la culture n'est pas seulement la profession de quelques-uns, mais une condition de chacun qui complète son existence. Pour nous les Espagnols, cette phrase a une valeur encore plus importante, au vu de l'inestimable patrimoine dont nous pouvons nous vanter. Et c'est que nous sommes rien de moins que le 3e pays du monde avec plus de sites classés au patrimoine mondial par la UNESCO. En Espagne, c'est Malaga, la ville andalouse plus internationale qui prend la 5e place. Malaga fait ses preuves. Il n'est pas seulement un des aéroports les plus fréquentés du pays et une belle plage, mais une offre culturelle dont on peut être très fier. À Malaga, il y a 26 musées, les plus appréciés, les Picasso, le Thyssen et le Pompidou, et plus récemment le musée de Malaga, placé dans l'ancienne douane. 25 bibliothèques, 18 galeries d'art, 14 théâtres, un opéra et beaucoup de monuments. Un total de 84 sites culturels à visiter. Toute visite à Malaga qui se respecte comprend un arrêt pour se familiariser avec l'art des cubistes au musée Picasso, une dose de comédie, sarcasme et critique sociale dans la salle
de théâtre La Cochère Cabaret, une session de lecture à la bibliothèque Cánovas del Castillo et une nuit d'opéra au théâtre Cervantes. En plus, le théâtre Cervantes offre toute l'année un ample programme culturel que l'on peut compléter avec des visites au monument. Visitez Malaga, vous allez l'adorer. On continue à Malaga, cette fois pour annoncer son choix pour la remise des prix Goya. Pour les amis cinéphiles du téléjournal, cette année, sans doute, la meilleure nouvelle a été le choix de l'Académie de cinématographie espagnole de notre ville pour la remise des prix Goya. Comme vous savez, les prix Goya sont attribués chaque année à les meilleurs professionnels du secteur du cinéma. Et cette année, les plus connus réalisateurs de la scène nationale et internationale, comme Pedro Almodóvar ou Alejandro Amenábar, rivaliseront à Malaga. Et parmi les acteurs nominés à recevoir les prix, à meilleur protagoniste, seront Antonio Banderas pour son rôle en Dolor y Gloria, et aussi Penélope Cruz, qui est protagoniste le même film d'Almodóvar. Aussi seront ici Louis Tosar pour le film Intemperie du réalisateur andalou Benito Zambrano. Le directeur de l'Académie, Mariano Barroso, a confirmé qu'il aura beaucoup d'activités à Malaga quelques jours avant la cérémonie. Mais il dit qu'ils sont surpris, mais il a confirmé que des activités auront lieu avec l'activité que Malaga a développée avec le cinéma espagnol. La cérémonie la plus importante du cinéma espagnol aura lieu le 25 janvier. De cette façon, Malaga est consolidée encore plus comme une importante référence dans le monde culturel. Malaga a déjà son propre festival du cinéma espagnol. Il y a 23 éditions, en plus d'être connue comme la ville des musées. Et donc, n'oubliez pas, le 25 janvier, Malaga devient Hollywood. La personnalité de l'année, Greta Thunberg, est arrivée à Madrid en polluant le moins possible. Greta Thunberg est arrivée à Madrid pour participer à la COP25. La jeune militante écologiste Greta Thunberg de nouveau traversait l'Atlantique, cette fois pour arriver à Madrid le vendredi 6 décembre. La militante suédoise parcourt le monde pour faire entendre les discours de la jeunesse sur l'urgence climatique. La jeune fille de 16 ans a refusé de prendre l'avion pour réduire la pollution. Finalement, c'est à bord de la Vagabonde, un catamaran de 14 mètres de long, que la militante a voyagé. Après 3 semaines en mer, elle a ensuite pris un train jusqu'à Madrid, où elle a pris la tête d'une grande marche pour le climat. Elle a été accueillie en grande pompe surtout pour les jeunes espagnols. Greta ironisait sur Twitter au sujet de son arrivée à Madrid. Elle a dit « Je pense que personne ne m'a vu ». Toutefois, malgré cette chaleureuse bienvenue, l'activiste a aussi beaucoup de détracteurs qui estiment qu'elle est manipulée et que son discours est trop catastrophiste et négatif. C'est le moment de la mode et les tendances de cette année qui vient de s'écouler. Mode et tendance. On va faire une synthèse de la mode pendant l'année 2019. Cette année, on a pleuré beaucoup, mais pas pour la même raison. D'émotion l'a fait Naomi Campbell à la réception d'un prix à l'entrée. Et de peine a pleuré la mode espagnole en disant adieu à 4 grands de la mode. Elio Berenguer, Cuca Solana, André Sarda et Juan Ruffet. On ne peut pas continuer sans parler de la Rosalía. Cette icône mondiale que tous les créateurs de mode veulent lui habiller, mais elle a leur propre préférence. En Espagne,
Elle préfère Paloma Spain ou Maria Scottet. Leur design avec des volants, des manches vivants et vêtements sportifs a créé tendance entre les jeunes. Autre effet, pour souligner, c'est le fameux Jungle Dress de Versace qui a porté Jennifer Lopez au Grammy de 2000, qui fut le plus recherché sur Internet et par conséquent, Google a créé Google Images, un événement historique. 19 années après, G.Lo a porté une nouvelle version de cette iconique robe. Actuellement, elle est considérée une icône de mode, au moins pour le Conseil des créateurs de mode d'Amérique. Pour finaliser, un thème très important, c'est la sustainabilité. La mode, c'est un agent nocif pour la planète. En Espagne, on est dans la recherche d'une consommation responsable. À noter Sonia Carrasco, une créatrice très attachée avec cette consommation responsable. Pour compenser les excès de Noël, voilà une nouvelle recette pour la paella. Prenez note. Aujourd'hui, je vais donner quelques conseils pour se nourrir d'une façon plus saine. Principalement, ça nous permettra de profiter de la vie pendant longtemps. La première chose à faire, c'est de choisir ou d'acquérir des produits de qualité, si possible bio, ou de saison. La deuxième chose, le conseil que j'ai donné, c'est d'essayer de tester de nouveaux produits. Par exemple, la grande variété de algues qui sont un peu inconnues et qu'il y a beaucoup de propriétés pour la santé. Et aussi le seitan. Le seitan, c'est un produit qui substitue à la viande, mais il a beaucoup de protéines, mais zéro de gras. C'est un produit très bon pour la santé. Pour que vous essayiez d'utiliser ce produit, je vais proposer une recette très facile, une recette végétarienne de paella, de quinoa et des algues. La première chose, on va mettre à feu un poêle avec un peu d'huile et après on ajoute un l'ail, un poivron vert et un poivron rouge. Et après 2 ou 3 minutes, on ajoute 2 tomates bien coupées et rester un autre 5 minutes et après incorporer la quinoa, las algues, l'eau et le sel. On les cuit pendant 20 minutes, vous les voyez, et voilà, le plat est libre. Bon appétit! Fin tragique pour une famille britannique. Le père et deux enfants se sont noyés inexplicablement dans la piscine d'un centre hôtelier. Oui, bonjour, en effet. L'événement a passé dans la côte de Mira, dans un réseau hôtelier, où donc une famille britannique était en train de passer ses vacances de Noël. Et tout d'un coup, les faits se sont produits dans la piscine du réseau. Quand la fille de 10 ans s'était en train de baigner, tout d'un coup se noie. Son frère de 16 ans plonge pour la sauver sans succès. Le père voit que ses 2 enfants étaient en train de se noyer, se balance à l'eau pour leur sauver la vie et sans succès, tous les 3 meurent noyés dans la piscine du réseau de Mira. Le cas est
de cet événement est en train de s'investiger un investissement pour éclaircir le sujet. Et pour boucler cette émission, la météo. Sortez le manteau. Couvrez-vous. Les températures ont chuté dans toute l'Espagne ce week-end. Ciel partiellement nuageux avec un mélange de neige et de pluie dans le nord et nord-ouest de la péninsule ibérique. Température très froide, moins 5 degrés en Galice, moins 6 degrés en Asturias. Le nord-ouest a été gravement touché par des orages pouvant être très fortes et violentes. Le vent soufflera aussi très fort dans la communauté de Catalunya, Aragon, dans la communauté de Madrid. Température fraîche à Valence, en Aragon. Ciel nuageux et pluvieux dans l'intérieur. Il y a déjà des précipitations régulières qui vont s'intensifier tout au long de la journée. Température de moins 2 degrés en Castille et Léon, moins 1 degré à Madrid. Ciel chargé de nuages dans le sud. Les températures ont augmenté un peu dans l'Andalousie, sauf à Grenade où neige et la température est de moins 3 degrés. Ciel ensoleillé dans les îles Canaries et dans les îles Baleares, avec des températures généreuses de 20 degrés dans les îles Canaries et de 18 degrés dans les îles Baleares. Les températures continueront de baisser. Une amélioration est attendue à partir de la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end. Soyez prudents sur la route. C'est la fin de ce téléjournal. Merci. À demain. Joyeux Nouvel An.